Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer une représentation paramétrique d'une droite de l'espace. Voici une propriété et une définition. Soit une droite D passant par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et de vecteur directeur, le vecteur U, de coordonnées ABC. On a que le point M de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite D si et seulement si il existe un réel T tel que on a le système suivant. X égale XA plus AT, Y égale YA plus BT, Z égale ZA plus CT. X, Y, Z sont les coordonnées du point M. XA, YA, ZA ici en vert sont les coordonnées du point A. A, B et C sont les coordonnées du vecteur U. Ainsi, AT, BT, CT sont les coordonnées du vecteur T, vecteur U. Ce système s'appelle une représentation paramétrique de la droite D. T est appelé le paramètre de la représentation paramétrique. Voici une démonstration. D passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées ABC. Je t'ai fait une représentation d'une telle droite. Le point A est sur la droite D, le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D et j'ai placé un point M arbitraire sur la droite D. Le point M est quelconque sur la droite D. S'il est différent du point A, alors le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite D. Oui, mais le vecteur U aussi est un vecteur directeur de la droite D. Alors le vecteur AM doit être collinéaire au vecteur U. Ainsi, le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et vecteur U sont collinaires. Alors le vecteur AM a pour coordonnées xm moins xa, c'est-à-dire x moins a, ym moins ya, c'est-à-dire y moins ya, et zm moins za, autrement dit z moins za. Et le vecteur U a pour coordonnées a, b, c. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires, ce qui signifie qu'il existe un réel T tel que le vecteur AM s'écrit T vecteur U, avec T vecteur U de coordonnées AT, BT, CT. Or, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Ainsi, le vecteur AM a les mêmes coordonnées que le vecteur T vecteur U, ce qui s'écrit M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si il existe un réel T tel que x moins xa égale AT, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur AM égale l'abscisse du vecteur TU, y moins ya égale BT, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur AM égale l'ordonnée du vecteur TU, et z moins za égale ct, ce qui signifie que la cote du vecteur AM égale la cote du vecteur TU. En transposant moins xa dans la première équation, moins YA dans la seconde et moins ZA dans la dernière, on obtient que le point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si il existe un réel T tel que x égale xa plus at, y égale ya plus bt et z égale za plus ct. On retrouve bien une représentation paramétrique de la droite D que je t'ai proposée en guise de définition. Le vecteur AM est collinaire au vecteur U. Il existe donc un réel T tel que le vecteur AM égale T vecteur U. Ou alors, le point M est l'image du point A par la translation de vecteur T vecteur U. Mais c'est exactement ce que traduit la représentation paramétrique. Le point M est égal à A plus T vecteur U. Pour arriver à M, on part de A et on applique le vecteur T vecteur U. M, ici, a pour coordonnées x, y, z. Donc M égale, voilà l'effet égal, A, je t'ai écrit ici les coordonnées du point A, xa, ya, za en vert, plus, voilà les plus, t vecteur U, et bien voilà les coordonnées de t vecteur U. Tu vois, tu peux peut-être retenir une représentation paramétrique ainsi, M égale A plus t vecteur U. Et on écrit les égalités sur les coordonnées. Bien sûr, attention, hein, le point M ne peut pas vraiment s'écrire A plus T vecteur U. Le point M c'est un point, le point A c'est un point et T vecteur U c'est un vecteur. Donc on ne peut pas ajouter un point plus un vecteur. Je t'ai juste rappelé ici une technique, mémotechnique plutôt, pour retenir cette représentation paramétrique.
Considérons l'exemple suivant. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par A de coordonnées 5, 1, 3 et dirigée par le vecteur U de coordonnées -1, 4, 2. Soit D, la droite passant par le point A de coordonnées 5, 1, 3 et dirigée par le vecteur U de coordonnées -1, 4, 2. Je te rappelle que je t'ai donné la définition suivante. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si il existe un réel T tel que x égale xa plus at, y égale ya plus bt, z égale za plus ct. Autrement dit, il te suffit de remplacer dans cette équation paramétrique ici les coordonnées du point A en vert et les coordonnées du vecteur U, vecteur directeur de la droite D, en rouge. On obtient qu'une représentation paramétrique de la droite D est x égale 5 moins t, y égale 1 plus 4t, z égale 3 plus 2t, où t appartient à R. Considérons l'exemple suivant. Déterminer une autre représentation paramétrique de la droite passant par A de coordonnées 5, 1, 3 et dirigée par le vecteur U de coordonnées -1, 4, 2. En fait, il existe une infinité de représentations paramétriques, autant que de points appartenant à la droite et aussi autant que de vecteurs directeurs dirigeant cette droite. Soit D, la droite passant par A de coordonnées 5, 1, 3 est dirigée par le vecteur U de coordonnées -1, 4, 2. Puisqu'elle est dirigée par le vecteur U de coordonnées -1, 4, 2, alors le vecteur V qui est égal à 2 vecteurs U, et donc collinéaire au vecteur directeur de la droite D, est aussi un vecteur directeur de la droite D. Ainsi, le vecteur V égale 2 vecteurs U de coordonnées -2, 8, 4 dirige la droite D. Alors on peut aussi définir la droite D comme étant la droite passant par le point A de coordonnées 5, 1, 3 et dirigée par le vecteur V de coordonnées -2, 8, 4. Oui, mais quand on connaît les coordonnées d'un point de la droite A et les coordonnées d'un vecteur directeur V, alors on connaît une représentation paramétrique de la droite D en utilisant la relation que je t'ai rappelée, le point M égale A plus T vecteur V. C'est-à-dire, en écrivant l'égalité sur les coordonnées, x égale 5 moins 2t, y égale 1 plus 8t, z égale 3 plus 4t, t appartenant à R. J'ai juste noté dans les membres de gauche les coordonnées du point M, quelconque sur la droite D, égale, et ensuite, ici 5, 1, 3, j'ai rappelé les coordonnées du point A, qui est un point de la droite D, et à côté, moins 2t, 8t, 4t, les coordonnées du vecteur T vecteur V, qui est un vecteur directeur de la droite D.